Bonjour et bienvenue à EuroPocket News. Aujourd'hui mercredi, je vous embarque vers les nouvelles capitales européennes de la culture, en passant par des cités qui font froid dans le dos et une université hollandaise qui devrait avoir honte. Allez, c'est parti. Si dans vos bonnes résolutions 2008 vous avez choisi la culture, laissez-moi vous présenter Liverpool au Royaume-Uni et Stavanger en Norvège, nouvelles capitales européennes de la culture. Cette année, c'est à elle de rapprocher les différents peuples d'Europe. À travers différentes activités culturelles, riches en émotions, Stavanger souhaite s'ouvrir à tous en prônant la liberté d'expression. Et Liverpool, avec 350 événements prévus, Paul McCartney et Ringo Starr en guest star, va nous en mettre plein la vue. Donc rendez-vous le 12 janvier pour le coup d'envoi des festivités. Combattre la criminalité en Europe. Voilà la mission confiée à Eurojust en 2002, le tout premier organe permanent dans le domaine judiciaire européen, qui a vu son travail exploser ces 5 dernières années, ouvrant 1000 nouveaux cas fin 2007. Mais il serait peut-être temps de s'attaquer au Postcode Lottery, la loterie du code postal qui sévit dans les cités britanniques où des adolescents se prenant pour de vrais gangsters tuent d'autres adolescents, défendant au péril de leur vie un bout de territoire. Une loterie où rien n'est à gagner mais où tout est à perdre. Fini les études? Vous recherchez un emploi? Vous aspirez à voyager, à découvrir de nouveaux pays, de nouvelles langues ou à travailler? Alors voici quelques tuyaux qui pourraient bien vous intéresser. Selon Eurostat, c'est au Danemark et aux Pays-Bas que le chômage est au plus bas, mais évitez la Slovaquie et la Pologne où il est le plus élevé. En novembre dernier, dans les 27 États membres, 16,4 millions d'entre nous étaient sans travail. Maintenant que vous savez tout ça, je vous laisse partir à l'aventure. En cette nouvelle année, la Commission européenne se transforme en bon samaritain, en décidant d'octroyer 370 millions d'euros d'aide alimentaire et humanitaire aux victimes les plus touchées par les catastrophes naturelles ou non, comme la sécheresse, les inondations ou les conflits armés. En plus des pays africains, l'Afghanistan, l'Iran, le Pakistan et la Colombie seront eux aussi aidés. Les États membres ont accepté, le Parlement aura donc le dernier mot. Sous la couette, impossible de différencier un homme circoncis ou pas. Révélation faite par une récente étude menée à bien par le British Journal of Biology et réalisée pendant 2 ans auprès de 5000 Ougandais, la moitié circoncis et l'autre non. Le désir et les prouesses sexuelles sont restés les mêmes. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, la circoncision réduirait de 50% la transmission du virus du sida. Gardez tout de même à l'esprit qu'il n'y a rien de plus sûr que le préservatif. Vous le savez, sortez couverts. De nos jours, environ 4 millions de citoyens iraniens vivent à l'étranger, aux États-Unis, en Australie et en Europe. Donc par conséquent, les plus jeunes d'entre eux doivent s'inscrire dans nos écoles. Alors pourquoi une université aux Pays-Bas a-t-elle refusé l'inscription de 3 Iraniens en physique nucléaire la semaine dernière? 2007 était pourtant l'année de l'égalité pour tous. Apparemment, une perte de temps et d'argent. Des idées plein la tête? Besoin d'un coup de pouce pour réaliser un projet? Les espoirs de l'innovation Innovat 2008 sont de retour. Pour la 6e année consécutive, les meilleurs projets de création d'activités proposés par des étudiants européens seront récompensés financièrement. Que ce soit juste une idée, un projet concret en réalisation ou tout juste réalisé, vous avez jusqu'au 1er février pour remplir le dossier de candidature sur l'étudiant.fr. Allez, c'est le moment de faire preuve d'imagination. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mais on se retrouve demain ici même à EuroPocket TV pour d'autres news.